évangéliste. Nous allons parler aujourd'hui de cette femme qui fut utilisée par le Saint-Esprit, Aimee Semple McPherson, la messagère de l'Évangile aux quatre angles. Aimee Semple McPherson, elle appartient à cette catégorie de femmes évangélistes exceptionnelles telles que Maria Woodworth-Setter ou encore Kathryn Kuhlman, qui ont marqué l'histoire de l'Église contemporaine de la mouvance évangélique protestante. Il s'agit de femmes tellement atypiques, femmes au caractère bien trempé, pourvues d'une onction indéniable. Elles ont prêché des centaines de sermons, activé la foi de multitudes, elles ont vu la gloire de Dieu avec une rare amplitude, elles ont subi la moquerie, mais aussi malheureusement la misogynie. Elles ont connu des périodes de douleur, de véritables traversées du désert. Et elles eurent aussi leur part d'ombre, comme chaque individu d'ailleurs. Elles sont exceptionnelles parce que celui qui les a appelées les a conduits à accomplir des œuvres hors du commun, hors normes, marquant leur ministère par le surnaturel. Mais il convient de le rappeler ici, toutes ces messagères furent des personnes comme vous et moi, des êtres de la même nature que nous. Elles nous rappellent seulement que Dieu utilise qui il veut et qu'il est souverain. Il utilise des vases de terre fragiles et destine ces vases à porter les richesses de sa gloire. Ainsi, Aimee Semple McPherson, ou plus simplement, c'est ainsi qu'on l'appelait Sœur Aimee, car c'est ainsi que beaucoup l'honoraient de ce titre, elle fut l'une d'entre elles. Je vous invite à découvrir les principales facettes de la personnalité et du ministère de celle qui accéda à son époque au rang, oui, il faut le dire, de célébrité médiatique. Eh bien, elle arrive au monde le 9 octobre 1890 à Salford, dans l'État de l'Ontario, au Canada. Elle va grandir au sein d'une famille fortement influencée par le méthodisme et l'armée du salut. À cette époque, les organisations évangéliques protestantes sont agitées par de vives aspirations au réveil. Les mouvements de sainteté, de prière et de guérison sont très actifs. Depuis 1875 à Keswick, en Angleterre, des réunions rassemblent régulièrement de grands auditoires assoiffés de vivre ce qu'on appelle à l'époque la seconde expérience. Les cœurs aspirent à une plus grande effusion, celle d'une immersion dans le Saint-Esprit. Les plus grandes figures enseignent, exhortent et cherchent Dieu. Ces rencontres ont véritablement servi d'allume-feu au réveil de Topeka, celui de 1901, l'autre réveil, celui du Pays de Galles en 1904, et celui d'Azusa en 1906. Aimee grandit dans cette période d'intense activité spirituelle et surnaturelle. Marquée par cette époque d'hyperactivité au plan de l'expansion de l'Église, elle développe ses propres principes et concepts d'évangélisation. C'est elle qui sera d'ailleurs à la source de cette formule bien connue au sein de la mouvance évangélique pentecôtiste, celle de l'évangile aux quatre angles, c'est-à-dire Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit et il revient bientôt. Jésus sauve. Il y a 2000 ans, les anges annoncèrent que Jésus est le sauveur du monde. Regardez, l'ange déclara à Joseph, on peut lire ceci dans Matthieu, chapitre 1er, versets 20 à 23, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Faisons aussi une lecture biblique qui se trouve cette fois-ci dans l'évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Le nom de Jésus, il signifie littéralement « l'Éternel est salut ». Par son ministère, Jésus a prouvé qu'il était bien le sauveur. Il a dit, après avoir rendu visite à Zachée,
dans Luc 19, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Mais regardez encore, dans Matthieu 9, versets 5 à 6, lorsqu'un infirme est amené par 4 hommes, Jésus dit, « Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » On continue. Jean 8, verset 11. À une femme adultère, Jésus va dire, alors qu'il pardonne ses péchés, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et encore, Luc 23, verset 43. Il s'agit cette fois-ci du brigand sur la croix, auquel Jésus dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Au cours de son ministère terrestre, Jésus a pardonné des péchés, permettant ainsi la réconciliation d'un grand nombre de pécheurs avec Dieu. Mais ce pardon était limité à ceux qu'il rencontrait sur sa route. Or, Jésus devait offrir la rédemption à toute l'humanité. Pour que cette grâce s'étende au monde entier, il fallait qu'il donne sa vie sur la croix. Sa mort est une mort rédemptrice. Mais si Jésus nous sauve, Jésus peut aussi nous guérir. Le péché a contaminé toute la nature humaine. La chute de l'homme a touché non seulement son esprit, mais aussi son corps. Comme conséquence directe de la chute, la maladie et la mort sont entrées dans le monde. Or, Dieu a établi un plan de restauration. L'un des noms de Dieu est Yahweh Rapha, c'est-à-dire l'Éternel guérit. Dieu veut restaurer sa création, mais par-dessus tout, il veut sauver et guérir ses créatures. Pour accomplir cela, il a un programme qui porte un nom, et ce nom c'est Jésus. Dans Romains 8, verset 22, Paul adresse ce message aux chrétiens de Rome. Il dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Lisez aussi dans Romains 8, 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Le ministère de Jésus comportait ce domaine de la guérison divine. Voici ce que mentionnent les actes des apôtres dans Actes 10, 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » La guérison est une partie importante du ministère de Jésus. Les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient déjà la guérison divine accomplie par Jésus. En effet, dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, on peut lire ceci, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le livre des Actes des Apôtres commence par cette phrase de Luc dans Acte 1, verset 1er, où il est écrit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Le livre des Actes des Apôtres se termine au chapitre 28, mais le Seigneur demeure le même. Il sauve encore, il guérit toujours. Et qui plus est, Jésus baptise aussi dans le Saint-Esprit. Dans Hébreux 13, verset 8, on peut lire « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Oui, Jésus sauve, Jésus guérit, mais il baptise aussi du Saint-Esprit. Le Père a fait la promesse de baptiser ses enfants dans le Saint-Esprit. Cette promesse a été annoncée par le prophète Joël dans le chapitre 2 de son livre, versets 28 à 30. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Cette promesse a aussi été donnée par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Enfin, elle a été annoncée par Jésus lui-même. Dans Luc 24, 46, 49, on peut lire encore ce passage. « Aussi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom
à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Par la suite, Pierre dit à son tour, dans Acte 2, 38-39, Pierre prêche, et voici ce qu'il prêche. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et cette promesse a trouvé sa réalisation le jour de la fête de la Pentecôte à Jérusalem, il y a environ 2000 ans, dans Acte 2, versets 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous trouvons dans la Bible d'autres références au baptême dans le Saint-Esprit. Par exemple, lors du réveil en Samarie, dans Acte 8, verset 15, ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux. Il y a les apôtres de Jérusalem qui viennent et qui prient afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est Pierre et Jean qui viennent. Dans Acte 8, verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Et puis il y a cet autre passage dans Acte 10, verset 44 cette fois-ci. De même, lorsque le salut a été annoncé chez Corneille par l'apôtre Pierre, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Acte 10, 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Acte 19, verset 2, il est encore question du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque Paul est à Éphèse, il interroge les disciples et leur pose la question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Acte 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia, l'onction est venue. Le baptême du Saint-Esprit nous fait entrer dans la dimension de la puissance divine. L'Esprit galvanise la vie de prière, le témoignage et tout le ministère. Il est une source abondante d'inspiration, de révélation et de puissance. En fait, il conduit à l'action. Smith Wigglesworth, lui, a eu le privilège de visiter et de prêcher au sein du temple Angélus, qui a été fondé par la sœur Amy, et il aimait à déclarer, Wigglesworth, il disait, « Les actes des apôtres ont été écrits car les apôtres ont agi. » Oui, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, et Jésus revient bientôt. 318 fois dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, il est question du retour de Jésus. Il revient bientôt. Dans le texte grec, 3 mots sont employés pour parler du retour de Jésus. Il est question de la parousia, c'est-à-dire l'idée de la présence d'une personne, comme le dévoilement d'une personne. Il y a l'épiphania, qui nous parle de cette notion d'une apparition de la personne de Jésus, et puis le terme apocalypsis, qui nous parle de cette idée de révélation, quelque chose qui est révélé. Les disciples de l'Église primitive ne craignaient donc pas de se saluer par la formule « Maranatha », qui signifie « le Seigneur vient ». À mesure que les années passent, les signes de ce retour s'accélèrent, s'amplifient et convergent les uns vers les autres. Mais le signe ultime est un signe glorieux, un signe porteur d'un message d'espérance pour toutes les nations, l'annonce de la bonne nouvelle. Les temps seront de plus en plus difficiles, alors évangélisons activement les nations et faisons échec à la menace. Hâtons l'avènement du Seigneur. Avant que l'enlèvement, le grand kidnapping, cet enlèvement de l'Église ne se produise, arrachons les âmes perdues à la perdition et transférons-les dans le royaume de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre,
quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Regardez Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Quel message! L'évangéliste George Jeffreys, revivaliste du XXe siècle, disait que ce qui donne la puissance à la prédication, ce sont ces 4 angles bien précis. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient bientôt. Pour qu'une maison soit solide, il faut qu'elle ait 4 murs. Ce qui donne à l'Évangile sa solidité, ce sont ces 4 angles et ce qui a permis à l'Église de Pentecôte de connaître un tel développement au cours du XXe siècle en atteignant le monde entier. C'est là aussi cette prédication aux 4 angles. L'évangéliste Billy Graham a déclaré « L'Évangile, c'est la présentation du Christ entier par l'Église entière pour l'homme entier dans le monde entier. » Mais si la moisson dépend étroitement de l'ADN de la semence qui est plantée, elle repose aussi sur la qualité du travail de celui qui la plante. Ainsi, le message et le messager sont tous les deux importants. C'est d'ailleurs ce qui favorise l'expansion du royaume dans les vies. Aimee Semple McPherson fut très fortement marquée par l'engagement de sa mère auprès des pauvres. Elle n'hésitait pas à l'accompagner alors qu'elle n'était qu'une jeune enfant. Ce service de compassion fut accompli sous une bannière que nous connaissons bien, celle de l'armée du salut, ce mouvement qui offrait la soupe populaire à une quantité de gens qui vivaient dans la misère la plus totale. L'adolescence de la jeune Aimee est marquée par une période de remise en question. Elle est troublée par la théorie de l'évolution. Cette saison de la vie est toujours très sensible. L'ennemi cherche à détourner celle qui va bientôt se consacrer à Dieu et devenir une authentique revivaliste. Et c'est en décembre 1907 qu'elle est puissamment touchée au cours d'une campagne de réveil. Elle est alors âgée de 17 ans. C'est à cette même époque qu'elle rencontre un dénommé Robert James Semple, un évangéliste pentecôtiste d'origine irlandaise. Elle tombe amoureuse de ce serviteur au cœur d'aventurier. Ils se marient le 12 août 1908. La cérémonie est même organisée par l'armée du salut. Les deux jeunes gens, donc les deux jeunes époux, ont un cœur qui brûle pour les âmes perdues. Ils pensent aux foules et aux extrémités de la terre. Ainsi, en juin 1910, alors qu'ils ne sont que de jeunes mariés, ils plient bagages et se rendent en Chine pour accomplir l'œuvre missionnaire. Ils vont souffrir tous les deux de la malaria et devront même être hospitalisés. Mais par la grâce de Dieu, ils vont en sortir alors qu'Aimee était enceinte. Mais un drame terrible va bouleverser et marquer à jamais la vie d'Aimee le 17 août 1910, soit 2 ans après le mariage. Robert va décéder dans un accident de voiture. 1 mois après le drame, Aimee donne naissance à un enfant, une petite fille qu'elle appela Roberta Starr, un don de Dieu pour sa consolation, un signe d'espérance. De retour aux États-Unis, à New York, Aimee est une jeune veuve âgée d'une vingtaine d'années. Elle porte en elle la marque de cette violente déchirure. Elle ne se laisse pas détourner pour autant du service et du ministère. Elle œuvre à l'armée du salut et ouvre aussi une classe d'école du dimanche où elle commence à enseigner. Quelques années vont s'écouler au cours desquelles le feu de la proclamation de l'Évangile embrasse de plus en plus son cœur. 2 années après la mort de Robert, elle se remarie avec un jeune homme d'affaires nommé Harold Stewart McPherson. Et ils se marient au cours du printemps 1912. Cette union va donner naissance à un fils en mars 1913 qui portera le nom de Rolf. Aimee va traverser une dépression à la suite de toute cette période. En 1913, victime d'une crise d'appendicite, elle est emmenée à l'hôpital. Et alors qu'elle était sur le point de mourir, elle entendit une voix qui lui posa cette question. « Maintenant, vas-tu aller ?» Elle comprit que 2 choix s'offraient à elle. Aller au ciel ou se lever pour servir. Elle fit alors le choix de répondre à l'appel au ministère. Immédiatement après cette décision, la douleur disparut.
En 1915, elle fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit au cours d'une réunion de réveil tenue dans la ville de Kitchener, dans l'Ontario. Immédiatement après cette expérience surnaturelle, elle chercha à atteindre un village. Elle a fait circuler des annonces concernant des réunions d'évangélisation, mais constate que personne ne se présente. Alors, elle descend en ville et s'assoit sur une chaise et demeure immobile pendant 1 heure. Dès qu'une cinquantaine de personnes sont rassemblées, elle se met à crier « Suivez-moi !» Et alors, elle emmena tous ces gens directement dans le lieu qu'elle avait réservé. La mission dura plusieurs jours. En 1916, elle est âgée de 26 ans. Elle achète un véhicule, le Full Gospel Car. Avec sa mère, Mildred Kennedy, sans oublier ses 2 enfants, elle met sur pied des campagnes mobiles. Elle va se démarquer par son style. En effet, vêtue de manière chic comme à son habitude, elle se tient debout à l'arrière de la décapotable et prêche la bonne nouvelle à l'aide d'un mégaphone. Elle laisse transparaître ce désir de devenir une personnalité évangélique à l'impact médiatique. D'ailleurs, dès 1917, elle crée son propre magazine, The Bridal Call. Elle y insère de nombreux articles adressés aux femmes qui servent. La culture du contenu y est charismatique. Et puis, fin 1918, elle arrive à Los Angeles. Sa mère trouve une grande salle disposant de 3500 places, le Philharmonic Auditorium. La foule est au rendez-vous. Nombreux sont ceux qui attendent des heures pour entrer et l'écouter. En 1920, elle vient s'établir à Los Angeles. En 1921, elle vient de dépasser la trentaine d'années. Elle démarre une œuvre d'évangélisation dans la ville d'Oakland, en Californie. Elle va très vite prêcher à la radio et tenir des émissions régulières. Considérée comme un véritable phénomène à cette époque, elle fait déjà la une de nombreux journaux. Mais Amy va faire face à de sérieuses tensions au sein de son couple. Son mari s'oppose de plus en plus à son ministère. Cette crise va donner lieu à un divorce en 1921. En 1923, elle fonde l'église Foursquare, l'église aux 4 angles. Sous la bannière de cette organisation, elle achète un vaste édifice qu'elle va baptiser de ce nom l'Angelus Temple. Ce lieu disposant de 5300 places. Cet espace va rapidement devenir une méga-church rassemblant une dizaine de milliers de personnes. Initialement, elle n'avait pas prévu que ce lieu deviendrait une église. Elle l'avait surtout acheté pour lui permettre de prêcher l'évangile. Amy se distingue par un message puissant, celui du plein évangile. Elle n'hésite pas à illustrer ses messages, les mettant en scène en s'entourant de toute une équipe. Sa communication est si pertinente que des personnalités telles que Charlie Chaplin viennent non seulement l'écouter, mais aussi la voir. Elle sait captiver son public, son auditoire. Elle met sur pied des parades. Ses marches furent des marches pour Jésus avant l'heure. Son originalité et sa personnalité flamboyante se vérifient dans tous les domaines de son existence. Malheureusement, sa vie est émaillée de critiques et de rumeurs touchant à sa vie morale et son rapport avec l'argent. Son exubérance inquiète et agite tous les fantasmes. De son côté, elle garde toujours dans son cœur ce magnifique fardeau de la mission. Atteindre les non-atteints est un feu qui brûle au plus profond d'elle-même. Elle ne peut oublier le prix qu'elle a payé lorsqu'elle s'est rendue en Chine avec Robert, son mari. En 1923, elle fonde son école biblique The Lighthouse of International Foursquare Evangelism. Elle n'hésite pas à soutenir et à envoyer de nombreuses équipes missionnaires dans le monde. Elle sera précurseur de ces grandes organisations que nous connaissons aujourd'hui comme Jeunesse en mission, Campus pour Christ ou Opération Mobilisation. En 1926, le 26 mai, alors qu'elle est âgée de 36 ans et qu'elle est au plus haut de sa popularité, elle disparaît brutalement de la scène publique. On parle même de kidnapping. Les spéculations concernant cette disparition vont bon train. Beaucoup pensent à une noyade, sachant qu'elle avait annoncé ce jour-là qu'elle se rendait à la plage. C'est d'ailleurs la version officielle qui fut annoncée publiquement dans son assemblée le soir de sa disparition. Dépassée par la situation, la mère d'Amy contacta dans l'urgence George Jeffreys en Angleterre pour qu'il vienne la secourir dans l'administration de cette grande œuvre du temple Angélus. Les recherches se poursuivent à grande échelle. Différentes rumeurs commencent à se répandre. En effet, au cours de cette même période, un homme, membre de l'équipe d'Amy Simple McPherson, avait lui aussi disparu. À son retour, sa femme le quitta, convaincue qu'il avait une liaison avec elle.
Un service funéraire commémoratif fut programmé en date du 20 juin. Mais quelques jours plus tard, à la plus grande stupéfaction, elle réapparut, affirmant avoir été kidnappée et emmenée au Mexique. Elle raconte qu'elle est parvenue à se défaire de ses liens et qu'elle s'est évadée. La police et bien des journalistes peinent à croire à un tel scénario. Un grand nombre de ceux qui l'avaient pleuré, soit près de 150 000 personnes, se précipitèrent en gare pour l'accueillir à sa descente du train. Cette histoire ne manqua pas de laisser derrière elle quelques zones d'ombre et une certaine méfiance à son égard dans la presse, portant un lourd préjudice à l'impact de son ministère. Beaucoup de commentateurs penchent davantage pour une escapade amoureuse. Son image sortira ternie de cet étrange épisode. La relation avec sa mère va se détériorer au point même de devenir violente. La rupture sera définitive. Livrée à elle-même, l'évangéliste commit de graves erreurs financières, donnant lieu ensuite à de nombreux procès. Au cours de la période de la Grande Dépression, Aimee Semple McPherson développa une branche sociale pour venir en aide à la population. En 1931, elle épousa un autre homme, membre de son assemblée, David Hutton, chanteur dans sa chorale, mais là encore, le mariage se solda par un nouvel échec, un divorce, en 1933. Elle est de plus en plus victime de surmenage, prêchant jusqu'à 20 fois par semaine. Elle décède en 1944, le 27 septembre, à l'âge de 54 ans, victime d'une overdose de sédatifs. Les médecins ont conclu à une mort accidentelle. La question de sa mort suscita là encore de nouvelles polémiques. Un cortège de 600 voitures accompagna sa dépouille jusqu'au cimetière de Glendale en Californie. Un ministère prit fin, mais l'œuvre initiée par le Saint-Esprit, le mouvement, lui, continua. De 1944 à 1988, son fils Rolf prit la direction de l'Église, exerça les fonctions de président au sein de ce mouvement qui continua à se développer. Elle compta ensuite d'autres présidents comme Jack Hayford. Sous son impulsion, cette Église contribua à l'émergence d'un mouvement de multiplication d'églises, Emerging Church Movement. En 2020, sur son site, l'église Foursquare se présente comme un mouvement composé de 90 000 églises avec 8,8 millions de membres dans 146 pays.